De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Cette vidéo va être extrêmement simple. Je vais lire un article que j'ai traduit de l'anglais. Je l'ai traduit assez hâtivement, donc il se peut que j'ai de la difficulté à lire ma propre écriture. Désolé, peut-être que la syntaxe ne sera pas des plus élégantes, mais le message va passer et je crois que c'est un message très important qui va confirmer ou renforcer ce que je dis récemment sur la chaîne. C'est un article que quelqu'un m'a envoyé, je me suis dit oui, il faut que je le lise. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pris dans un recoin obscur de l'Internet. C'est Apple News. Donc, pour utiliser une expression anglaise, on ne peut pas être plus dans le mainstream. C'est vraiment quelque chose de commun qu'on réalise de plus en plus. Ce ne sont pas des connaissances controversées, obscures. Donc, allons-y et ensuite je vais commenter brièvement. Ça va être ça la vidéo. Peut-être que je n'ai même pas besoin de commenter. Si vous êtes quelqu'un qui regardez tous ou beaucoup ou la plupart de mes vidéos, vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de traduire cet article. Donc pour commencer, on nous dit que, j'imagine que le thème principal, c'est la confiance. Et on va en parler dans cet article principalement par rapport à l'anxiété, mais vous pouvez remplacer anxiété par douleur et ça va faire autant de sens. Mais évidemment, l'anxiété est étroitement reliée à la douleur. Donc, on n'a peut-être même pas besoin de faire la distinction. Donc, commençons. Seulement 16% des gens se considèrent comme très confiants. Ça, c'est une statistique qui nous vient du Royaume-Uni. Mais j'imagine que ça ne doit pas être très différent au Canada ou en France. Les gens vraiment confiants ont tendance à être plus heureux, résilients et en santé. Ils performent mieux à l'école, au travail, ont plus de satisfaction dans leur carrière, bâtissent des relations plus fortes et travaillent mieux en équipe. De l'autre côté, une basse confiance va beaucoup plus loin que quelques moments de doute personnel. Elle est associée à une peur du jugement et une santé mentale plus pauvre. La confiance, très important. Dans le reconditionnement de la douleur, quel est un des principes vraiment fondamentaux? C'est avoir confiance dans le processus. Et de plus en plus, justement, avoir confiance en soi. Donc ici, on va apprendre les mécanismes de la confiance. Les psychologues savent depuis longtemps que la confiance est extrêmement importante, mais son fonctionnement restait obscur. Jusqu'au jour où des neuroscientifiques ont décidé d'utiliser des scans du cerveau pour savoir si elle était plutôt innée ou une habilité qu'on peut apprendre. Donc, acquise. Le professeur Ian Robertson s'est posé ces questions et il a découvert que la confiance n'est absolument pas quelque chose avec lequel nous sommes simplement nés. Normalement, on ne peut pas voir à l'intérieur de quelqu'un qui agit avec confiance. Mais lorsqu'on le fait, on réalise qu'ils agissent de manière beaucoup plus confiante que leur ressenti. La confiance, ce n'est pas un sentiment de certitude que nos actions atteindront le but désiré. Il y aura toujours de l'incertitude. La confiance, c'est plutôt la capacité à gérer l'anxiété que l'incertitude produit. On peut méditer là-dessus. La capacité à gérer l'anxiété que l'incertitude produit. Ainsi, la confiance n'est pas un trait fixe, mais plutôt une manière de penser et d'agir qui peut être apprise. Et avec la bonne approche de la compréhension et de la pratique, on commence à le faire avec de moins en moins d'efforts. Une chose à comprendre, c'est que la confiance opère dans une boucle, plutôt que d'être une manivelle, comme ça on activerait. Confiance, c'est une boucle rétroactive activée par l'action, la récompense et la mémoire. Un cycle qui apprend du succès et renforce la croyance
que tu peux le faire à nouveau. C'est un cycle qui apprend du succès et renforce la croyance que nous pouvons le faire à nouveau. Au cœur de cette boucle est le système de récompense du cerveau et le neurotransmetteur dopamine. La dopamine s'élève quand quelque chose de bon nous arrive, mais elle joue aussi un rôle crucial dans l'anticipation. La dopamine ne s'élève pas seulement en réponse à une récompense, mais aussi dans son attente, dans son anticipation. Elle nous pousse à répéter le comportement qui a donné des résultats positifs. Lorsque la dopamine est relâchée dans l'anticipation du succès, elle renforce la connexion entre ce que tu fais et la récompense que tu attends. Donc ça, c'est ce que je mentionnais, le français pas trop élégant. Désolé. Lorsqu'on se souvient du moment où nos actions ont mené au succès, l'hippocampe réactive le réseau impliqué dans l'expérience. Vous ne faites pas simplement vous souvenir de l'événement. Vous réactivez le réseau de la confiance en renforçant ainsi la croyance que vous pouvez réussir à nouveau. En d'autres mots, la confiance n'est pas seulement un sentiment, c'est une réponse apprise et plus le cerveau peut puiser dans des expériences de succès, plus le cerveau sera confiant la prochaine fois qu'il y a un challenge similaire. Le succès enseigne au cerveau, ceci fonctionne, fais-le à nouveau. Mais la boucle rétroactive de la confiance ne fait pas que grandir, il y a un effet boule de neige. Gagner une fois augmente grandement les chances de gagner à nouveau. Pas seulement à cause des meilleures capacités, mais parce que la confiance recircuite le cerveau. Des études nous démontrent avec des humains et des animaux que lorsque quelqu'un gagne des faux combats organisés d'avance, dont le résultat est décidé d'avance, contre des adversaires plus faibles et dont l'issue était déjà décidée, ses chances de gagner par la suite contre un adversaire plus fort augmentent dramatiquement. La confiance, c'est comme de l'intérêt accumulé. Les petits succès se multiplient exponentiellement en plus gros succès. Gagner ne fait pas qu'améliorer les futures performances. Ça aide le cerveau à gérer le stress. Chaque interaction compétitive génère du cortisol. À haut niveau, c'est toxique pour le corps et le cerveau. Cependant, la confiance et le succès agissent comme un tampon contre le stress. Voici comment construire la confiance. Donc tout cela n'était qu'un préambule. Voici maintenant l'aspect central du message. Comment on peut construire la confiance. Et c'est là que, je l'espère, tout va se mettre en place par rapport à mes propos en général dans la chaîne. Oui, c'est le genre de conseil que vous recevrez des coachs sur Instagram ou sur YouTube, dans ce cas-ci. Mais surprenamment, il y a de la vraie science derrière l'expression, je l'ai mis en anglais, fake it till you make it. Faire semblant jusqu'à ce que ça fonctionne. Ou si on veut garder la rime, prétendre jusqu'à ce qu'on puisse s'y rendre. Très important cette expression-là dans le reconditionnement de la douleur, selon moi. Fake it till you make it. Faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, jusqu'à ce que ça fonctionne. Faire semblant, prétendre, est absolument central à la confiance, nous dit Ian Robertson. S'activer malgré le fait de se sentir anxieux peut activer la boucle du succès dans votre cerveau. Robertson suggère de vous considérer comme un acteur dans une pièce. Oh, j'espère que ça sonne familier. Et votre rôle est celui de la personne confiante. Je pense qu'il a déjà parlé de ça. Jouer le rôle de la personne en santé. Confiance, santé, étroitement reliés. Dans une réunion,
Parlez comme une personne confiante parlerait. Regardez les gens dans les yeux. Hein? Et prenez de l'espace. Éventuellement, votre corps commence à croire que vous êtes une personne confiante et le comportement vient de plus en plus naturellement. Au début, ça sonne faux, je l'ai souligné. C'est un feedback que je reçois fréquemment. Je me sens comme si je mens. Ça sonne extrêmement faux. J'ai l'impression de mentir. Vous vous sentez comme un imposteur parce qu'il y a une discordance entre votre comportement et comment vous vous sentez. Mais la confiance semble toujours fausse au début. Parce que la confiance est une série d'habitudes, de pensées et de comportements. C'est seulement lorsque vous l'avez fait 100 fois, 200 fois, 300 fois que ça commence à être naturel. Allez regarder ma première vidéo. Et là, regardez ma 200e vidéo. Ça va être une illustration parfaite de ce propos. Hein, au début, je me sentais extrêmement nerveux. Mais j'ai fait semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai et naturel. La confiance est une habilité, pas un trait fixe. Commencez petit, fixez-vous des objectifs réalistes, atteignez-les et célébrez vos victoires. Très important de célébrer les victoires. Il fait beaucoup de points dans cet article que je fais constamment. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'indulgence, c'est de l'entraînement neuronal. Très important de célébrer les victoires. Cette section s'appelle « Recadrer l'anxiété ». Vous essayez de vous sentir confiant avant une grosse réunion, mais vos nerfs prennent le dessus. Au lieu de supprimer vos sensations, essayez de les recadrer. Appelez-les comme leur proche cousin émotionnel, l'excitation. N'importe quelle situation qui active le système nerveux sympathique, ce qu'on appelle souvent le mode fuite-combat, peut être interprétée de différentes façons. Et l'interprétation définit l'émotion dont on fait l'expérience. En d'autres mots, vous avez plus de contrôle que vous le croyez. Un cœur qui bat fort, la bouche sèche et des palpitations dans le ventre, des papillons comme ça dans l'estomac, peuvent crier « Anxiété! Ah, anxiété! Plus, anxiété! » dans un contexte. Mais dans un autre, ils peuvent signaler l'excitation et un sentiment d'être prêt à l'action. C'est une question d'interprétation. C'est la même réponse physiologique perçue de deux manières différentes. Les recherches soutiennent cette hypothèse. Dans une étude de 2014, des participants ont dû dire « Je suis excité » avant une performance de karaoké. Performance de karaoké, par exemple. Comparé à ceux qui ont dû dire « Je suis anxieux » ou ceux qui n'ont pas reçu d'instruction, ceux qui ont dit être excités se sentaient plus confiants et ont mieux performé. Choisir d'adopter un état d'esprit de challenge. Le conditionnement à la douleur, c'est une question d'état d'esprit, d'attitude. Choisir d'adopter un état d'esprit de challenge, focuser sur les récompenses au lieu de possibles échecs, vous met dans un état de confiance. Tout comme agir de façon confiante, visualiser le succès, réplique et réactive les effets du succès dans le cerveau. Les études démontrent que le cerveau ne fait pas très bien la différence entre un vrai souvenir ou un scénario visualisé. Ça, je l'ai lu constamment. Si vous lisez ce genre de littérature, vous tombez sur cette information constamment. Le cerveau ne fait pas bien la différence
entre un vrai souvenir et la réalité et ce que vous imaginez, ce que vous visualisez. Donc, visualiser le succès peut remplacer le vrai succès pour augmenter la confiance initialement. Quelqu'un pourrait entendre tout ça et dire « Oui, mais moi, j'en ai pas des petits succès sur lesquels je pourrais me baser pour amorcer l'effet boule de neige. » Et là, vous avez la réponse ici. Visualisez. Votre cerveau ne peut pas bien faire la différence entre vos vrais petits succès initiaux et des succès imaginés, visualisés. Mais même si nous réussissons à jouer le rôle de la personne confiante dans une fête, par exemple, beaucoup d'entre nous visualisons par la suite les moments embarrassants où nous avons dit quelque chose de supposément stupide. « Oh non, oh, là, la personne m'a dit ça, là j'ai dit ça. » Ceci n'est pas seulement inconfortable, ça augmente le stress dans le cerveau. Surpenser et suranalyser nos interactions sociales relâche des cascades chimiques du stress. Plus vous stressez, plus vous pensez. Et plus vous pensez, plus vous produisez de stress dans votre système. Mais si vous prenez l'état d'esprit de l'acteur, il y a de fortes chances que même si vous vous sentiez anxieux à l'intérieur, les gens ont vu quelqu'un d'assuré et de confiant. La confiance est une performance qui se transforme éventuellement en un ressenti. Et là, il n'y a plus rien. C'est la fin. 16 minutes déjà. Je me suis dit, je fais une longue vidéo dans la dernière et là, je vais faire une petite. Donc, je vais essayer de commenter brièvement. Ai-je besoin de commenter? J'espère que non ou que j'ai besoin de commenter très peu. La plupart des gens dans le reconditionnement de la douleur, ou dans ce cas-ci, on pourrait parler de la façon dont on interagit avec l'anxiété, attendent de mieux se sentir pour dire « je vais mieux ». Et comme nous le prouve la nouvelle neuroscience, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vous inversez l'ordre. Il faut se voir comme un acteur, agir, parler comme quelqu'un, si on prend la douleur, en santé, ou comme quelqu'un de confiant, et plus on le fait, plus notre ressenti va éventuellement s'aligner avec nos gestes et nos paroles. Mais ça, c'est vraiment le point où les gens semblent avoir le plus de difficultés, selon moi, dans le reconditionnement de la douleur. Ils disent, non, je ne peux pas dire que je vais mieux, je ne vais pas encore mieux. Je ne peux pas dire que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas encore. Vous inversez les choses. Il faut se voir comme un acteur. J'agis avec confiance, je parle avec confiance, et peu à peu, mes sentiments, mon ressenti va s'aligner. C'est la même chose pour la douleur. J'agis comme quelqu'un en santé, je dis, je vais de mieux en mieux. Ça fonctionne. Je suis déjà rétabli. Et peu à peu, votre ressenti va s'aligner. C'est mon expérience personnelle. Et c'est ce que la neuroscience actuelle nous dit. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Si vous avez de la difficulté à générer des petits succès initialement, vous avez la réponse ici dans cet article. Il faut visualiser. Le cerveau a la difficulté à faire la différence entre les deux. Les gens en douleur chronique visualisent constamment, ils visualisent les scénarios les plus négatifs. Je ne réussirai jamais. Je vais toujours être en douleur. Commencez à visualiser le but que vous voulez atteindre.
Et là, agissez et parlez comme si vous êtes déjà rendu là. Et peu à peu, votre ressenti va s'aligner.